On va reprendre le travail qu'on avait commencé lundi et mardi sur la multiplication. Et on va faire donc la deuxième partie de cette page. Ouais, c'est celle qu'on a commencé mardi. Voilà. On nous demande là d'entourer le nombre de points indiqués. Donc ici, on nous dit d'entourer 4 fois 3. Ici, je vois que j'ai 1, 2, 3 jetons. Donc ce 3 jetons, il va falloir que je l'entoure 4 fois. Donc là, on est d'accord que j'ai 1 fois 3, 2 fois 3, 3 fois 3 et 4 fois 3. Donc je vais entourer tout ça. On est d'accord que là j'ai 4 fois 3 1, 2, 3, 4 fois 3. En dessous, on va en faire quelques-uns comme ça ensemble et après vous continuerez tout seul. 3 fois 4. J'ai donc 1, 2, 3, 4. Ce 4, il est écrit une fois, enfin il est dessiné une fois. Et il va falloir qu'on l'ait 3 fois. Une fois, 2 fois, 3 fois. Et là, je l'entoure. Ici, j'ai bien entouré 3 fois 4. Je ne sais pas, on peut prendre celui-ci par exemple. 1 fois 5, j'ai déjà 1, 2, 3, 4, 5. Il faut que j'en ai une rangée. Donc là, je peux fermer, hein, là, ça y est, j'ai une fois le 5. Vous allez continuer en faisant 1 fois 4, 6 fois 3, encore 6 fois 3, mais dans l'autre sens, ou 3 fois 6, enfin, 2 fois 10 et 2 fois 3. Bon, ensuite, vous avez l'habitude, vous pourrez faire le petit nombre mystérieux, ça, vous savez faire. Et après, on va passer au début d'une autre page dans laquelle, ce coup-ci, ça va être à vous de construire des quadrillages. Nina et Léo ont une boîte qui peut contenir 4 fois 5 chocolats. Nina la remplit colonne par colonne. D'accord? Dans ce sens, les colonnes. D'accord? La colonne, c'est dans ce sens. Donc, Nina, elle a déjà rempli une colonne, 2 colonnes. On lui fait remplir une 3e colonne. Donc, elle en a encore rajouté 4. On est d'accord, hein? Ça, c'est les 4 de là. Ça, les 4 d'ici, les 4 d'ici. Puis, notre colonne, elle en rajoute 4 de plus. Et comme il lui reste une autre colonne, elle est obligée d'en rajouter 4 de plus. Ça fait donc 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4, ou 4 fois 5. Et 4 fois 5, vous le savez, ça fait 20. Léo, lui, il décide de la remplir ligne par ligne. Ça, dans ce sens, c'est une ligne. La colonne, la ligne. Donc, il a déjà fait une ligne dans laquelle il en a mis 5, puis une autre ligne dans laquelle il en met 5 aussi, puis une autre ligne dans laquelle il en met 5 aussi, et la dernière, 5 aussi. Il a donc 4 fois 5, 1, 2, 3, 4 fois 5, et ça fait 20. Alors après, on vous demande quel est le calcul le plus facile. Alors, quel a été le calcul le plus facile pour toi? Peut-être le 4 fois 5, puisque 5 plus 5, 10, et 5 plus 5, 10, 10 plus 10, 20. Mais bon, comme tu connais tes tables, 4 fois 5 égale 5 fois 4 égale 20. Donc, les calculs sont aussi faciles les uns que les autres. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il faut éviter de faire 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4, ou 5 plus 5 plus 5 plus 5. Il vaut mieux faire 4 fois 5, ou 5 fois 4. D'accord? Voilà pour cet exercice. Ensuite, ici, il va falloir imaginer les deux façons de remplir les boîtes, c'est-à-dire soit en colonne, comme Nina, soit en ligne, comme Léo. Si on le fait en colonne, comme Nina, on va remplir les boîtes. Alors, on va imaginer que c'est des boîtes de chocolat en faisant 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus
2, plus encore 2, plus encore 2, plus encore 2, et encore 2. 2 plus 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 2. Vous voyez que c'est quand même pas facile. On a quand même des chances de se tromper, parce qu'on peut en oublier un ou en rajouter un. Donc après, on peut compter combien on a de colonnes, et on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et voilà pourquoi on a 9 fois 2 et que c'est drôlement plus simple quand même de trouver que ça fait 18 qu'en faisant 2 plus 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 2. Solution encore plus facile, peut-être dans ce cas-là, c'est celle de Léo. Léo, lui, vous vous rappelez, il fait des lignes. Donc dans la première ligne, je les repasse en rouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deuxième ligne, devinez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il y en a 9. Et alors là, c'est encore plus simple de le faire en ligne dans ce cas-là. Je vous laisse continuer tout seul pour le 13 fois 10. Je vous rappelle que quand on multiplie un nombre par 10, on lui rajoute un 0. Par exemple, 8 fois 10, on avait vu que je prends mon 8, je le transporte ici, et je lui rajoute le 0. 8 fois 10 égale 80. 24 fois 10, et bien pareil que mon 8, j'écris mon 24, je le transporte ici, et à la fin, moi je me trompe à la fin je lui rajoute le 0 et ça fait donc 240. À vous de voir pour celui-ci. Et après, vous pouvez faire cet exercice-là. C'est des multiplications et vous savez tous les faire. Toutes les faire. Oui, vous savez toutes les faire parce que c'est soit dans la table de 2, soit dans la table de 3, soit dans la table de 5, soit dans la table de 10. Et quand c'est dans la table de 10, je rajoute un 0. Voilà.